Frères et sœurs, bien que Job ait revendiqué sa propre justice et exprimé ses plaintes au milieu de la souffrance, Dieu l'a amené à reconnaître ses limites à travers diverses illustrations et à s'humilier devant Dieu. Spécialement au chapitre 41, Dieu décrit en détail le trait du crocodile, révélant sa grande et puissante puissance. De même que Job n'a pas pu dompter le crocodile, nul ne peut influencer Dieu selon sa propre volonté. Au contraire, Dieu possède une grande providence et des plans qui transcendent la sagesse et l'intelligence humaine et agissent de manière à surpasser nos pensées et nos jugements. Comme il est écrit dans Psaume 145, 17, « L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Tout ce que Dieu fait est juste et bon. » Par conséquent, ce que nous devons faire devant Dieu, c'est abandonner nos pensées et notre justice, faire confiance à sa volonté et lui obéir totalement. Tout comme les ancêtres de la foi, Moïse, Abraham, l'apôtre Paul et Josué, qui ont fait entièrement confiance à Dieu et lui ont obéi, nous devons également rechercher sa volonté et suivre sa parole en toute situation. D'ailleurs, beaucoup de chrétiens, quand les choses ne marchent pas comme ils le veulent, ils ont des ressentiments contre Dieu. Dans plusieurs cas, ils se découragent, ils perdent la plénitude du Saint-Esprit. Ils abandonnent leur vie chrétienne passionnée. Ils abandonnent Dieu. Ils disent aussi des choses. Dieu, pourquoi tu m'as frappé? Le membre de ma famille n'utilise pas cette expression. Dieu veut seulement nous donner de bonnes choses. C'est pour ça que Dieu nous dit de ne pas le tester. Et il y a seulement une partie où Dieu nous demande de le tester. Il y a des significations spirituelles dans tout cela. Dieu ne teste pas les gens. Nous ne pouvons pas dire que Dieu nous a testés. Il y a quelques parties dans la Bible où Dieu a testé certaines personnes. Nous devons comprendre pourquoi, spirituellement, si nous ne connaissons pas sa volonté, même quand vous confessez croire à Dieu, même quand vous confessez que vous avez rencontré le Seigneur, vous dites des choses que notre Dieu, notre Seigneur ne veut pas entendre cela. Et crée des murs de péché devant Dieu. C'est pour cela qu'ils ne reçoivent pas de réponse, même quand ils prient. Et Job était frustré. Il y avait une raison pour laquelle le membre de ma famille, vous savez la raison pour laquelle vous n'avez pas reçu la guérison ou la réponse. Nous sommes très que nous n'avons pas changé en une personne que Dieu désire. Si nous changeons, Dieu va faire descendre ses bénédictions. Quand nous sommes dans des tribulations, quand nous avons des problèmes, nous reconnaissons immédiatement que nous avons des problèmes. Nous savons que si nous nous répondons, Dieu va nous répondre. Combien nous devons être reconnaissants? Il ne doit pas y avoir de plainte. Même si vous avez vos pensées, même si vous ne pouvez pas connaître sa volonté, vous devez prier, vous devez offrir des prières avec V et vous devez rechercher sa volonté humblement et Dieu va vous donner la réponse. Lorsque Job s'est finalement repenti et s'est humilié devant Dieu, Dieu lui a donné le double de ce qu'il avait reçu auparavant. De même, si nous faisons toujours confiance à la bonne volonté de Dieu et marchons par la foi, il nous guidera certainement sur le meilleur chemin et nous accordera d'incroyables bénédictions. Par conséquent, je prie au nom du Seigneur que vous fassiez pleinement confiance à notre Père Dieu qui est la bonté et la justice même et que vous lui confiez toute votre vie et que vous lui obéissez totalement. Puisque nous n'avons pas pu terminer le verset 13 lors de la saison précédente, je vais
Et continue à partir de ces versets la déclaration qui pénétrera entre ses mâchoires, indiquer une tentative de s'approprier un crocodile, soulignant comment Job avait tenté de contraindre Dieu à agir selon ses désirs. De plus, la question qui pénétrera entre ses mâchoires a rappelé à Job que son défi contre Dieu était imprudent et impossible. Comment Job, qui avait craint Dieu et pratiqué de bonnes œuvres avant de traverser des épreuves, pouvait-il s'opposer à Dieu? C'était pas intentionnel ni inconscient. Trouvant les épreuves auxquelles il était confronté déraisonnables et incompréhensibles, Job en voulait à Dieu et qui détient l'autorité sur la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Quand les chrétiens sont dans des difficultés, ils se plaignent et disent des choses comme « Dieu m'a frappé ». Ils savent que Dieu contrôle la bénédiction et la malédiction. Et ils savent que quand ils sont du Saint-Esprit, ils prient aussi que Dieu va guider leur vie. Mais quand ils sont dans des problèmes, ils disent des choses que Dieu leur a apporté des problèmes. Quand nous sommes cultivés sur terre, même si Dieu veut nous guider, mais si nous demeurons dans le péché et le mal, Dieu ne peut pas nous guider. Et nous allons souffrir. Nous aurons des épreuves et des tests amenés par Satan. Si nous ne vivons pas selon sa volonté, nous ne pouvons pas recevoir sa direction. Mais si nous choisissons de commettre la contre-vérité et le mal, nous serons contrôlés par l'ennemi diable. Nous devons être conscients de cela pour qu'il n'y ait pas de plaintes ou de ressentiments contre Dieu. Job reconnaissait vraiment Dieu, il savait. Et c'est lui qui contrôle les bénédictions et les malédictions. Comme Job lui-même avait des problèmes, Job pensait que Dieu lui a donné des épreuves sans raison, c'est pour cela qu'il se plaignait. Il a prononcé le mal et il a montré l'impolitesse devant Dieu. Même si Job reconnaissait Dieu, et spirituellement il était ignorant. De telles choses arrivent parmi les chrétiens. Un autre vous, même si vous essayez de rechercher la réponse de la part de Dieu, est-ce que vous avez agi comme Job? Combien ignorant, combien stupide il a été en agissant de la sorte. Ils attendent que Dieu puisse les bénir parce qu'ils étaient fidèles et ils ont prié. Quand les choses ne marchent pas comme ils les souhaitaient, ils pensent que Dieu est injuste. Dieu observe toute votre vie. Bien sûr, vous pouvez être fidèle. Dans votre cœur, vous détestez les autres, vous avez l'envie et la jalousie, même si vous êtes fidèle. Vous voulez que votre fidélité soit révélée, être reconnue et louée. Et c'est pour cela que Dieu ne peut pas déverser ses bénédictions sur vous. Les gens pensent à leur mérite, pensent seulement à leurs points positifs et ils recherchent de bénédictions de la part de Dieu. Si vous portez très bien, vous comportez très bien, Dieu va vous répondre. Mais les gens, après avoir fait des bonnes choses, ils ont aussi l'envie, la jalousie, le jugement, la condamnation de telles personnes
enlève la sémence qu'ils ont sémée. Dieu n'est pas celui qui refuse de donner. Job se plaignait. Quand les gens se plaignent et ont des ressentiments contre Dieu, cela enlève la sémence qu'ils ont sémée. 하나님의 마음을 소유하고 간구와 기도에 응답받기를 원한다면 어떻게 해야 할까요? 예를 들어 죄를 잔뜩 안고 있는 사람이 기도한다고 하나님께서 응답하시겠습니까? Et donc, ce faisant, il commet une impolitesse inimaginable et proféra des injures. Observe souvent de tels cas chez les chrétiens. Ils désirent la réponse et la bénédiction de Dieu selon leurs propres pensées. Et lorsque les choses ne passent pas comme ils l'espéraient, ils se plaignent et s'attendent à ce que Dieu les bénisse parce qu'ils ont été fidèles et ont prié. Lorsque les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent, ils peuvent avoir le sentiment que Dieu est injuste. Et certains perdent même leur petite foi et se détournent de Dieu. C'est comme essayer de contraindre Dieu à agir selon leurs désirs. Alors, si nous désirons conquérir le cœur de Dieu et recevoir des réponses à nos prières et nos supplications, que devons-nous faire? Par exemple, Dieu répondrait-il à la prière de quelqu'un qui a commis de nombreux péchés? Si vos membres de famille qui ne sont pas croyants sont dans des difficultés, et certains ne confessent pas que les membres de leur famille sont des païens et ils viennent demander la prière pour eux. Mais ça, ce n'est pas propre aux yeux de Dieu. Et certains amènent même des requêtes de prière de leurs membres de famille éloignés. C'est parce que vous les aimez beaucoup. Ce n'est pas juste, c'est selon la justice. La première chose que vous devez faire, vous devez d'abord évangéliser les membres de votre famille. Vous devez les amener au salut. Et alors, vous devez les aider à résoudre leurs problèmes. Ils disent des choses comme et quand ils ont un mur de péché, ils doivent briser le mur de péché, ils doivent se repentir. La première chose, ça doit être le salut, leur salut. Puisqu'ils entendent la parole de Dieu. Dieu, aide-moi. Cela ne signifie pas que Dieu va répondre. Donc, quelqu'un qui n'a même pas reçu le salut, peut-il espérer une réponse simplement en s'inclinant devant Dieu? L'Ancien et le Nouveau Testament en parlent clairement. Psaume 66 et 18 dit « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Et Jacques 4, à 3 dit « Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous ne demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. » Ces versets signifient que si nous prions tout en nourrissant de péché, méchanceté, cupidité, nous ne pouvons pas recevoir des réponses. D'autre part, Psaume 34, 12 à 17 présente le moyen de rencontrer Dieu. Il demande d'abord qui est l'homme qui désire la vie et aime prolonger et ses jours afin de voir le bonheur. Frères et sœurs, aspirez-vous à la vie. Si vous ne désirez pas une vie physique éphémère, mais la vie éternelle, alors elle montre la voie. Garde ta langue du mal et tes lèvres de paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Il dit aussi, les yeux de l'Éternel sont sur le juste et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Le juste crie et l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. En fin de compte, une vie où l'on garde sa langue du mal, ses lèvres de la tromperie et l'on se détourne du mal et l'on fait le bien et l'on recherche la paix et le chemin vers la réponse de Dieu. Et comme je l'ai mentionné à maintes reprises, Dieu étant dans la justice, seuls les justes peuvent le posséder et marcher avec lui. Et vous devez connaître l'expression exemple. Seuls les justes peuvent posséder Dieu et marcher avec lui.
Et cela signifie, si vous n'êtes pas juste, vous n'allez pas être sauvé. Même si vous n'êtes pas juste, si vous repentez et vous essayez de rejeter le péché, le mal, alors, même si vous n'êtes pas encore juste, Dieu va ouvrir la voie du salut. Et parfois, Dieu même vous répond. Et posséder Dieu et marcher avec Dieu, c'est un niveau de la justice, c'est le niveau d'être juste. Et Dieu étant avec vous, et Dieu marchant avec vous, il y a une différence entre les deux. Comme nous le voyons dans la Bible, Dieu marchait avec le juste comme Enoch, qu'il a lui-même reconnu. Marcher avec quelqu'un signifie toujours, la plupart du temps, être avec cet homme et veiller sur lui, toujours être autour, toujours protégé et toujours s'accrocher à lui. Cela signifie qu'il y a plus d'intimité dans cette relation de marche avec Dieu, que vous puissiez garder cela à l'esprit et devenir une personne juste et reconnue par Dieu et non selon vos propres critères. Comme en dirigeant l'Église, les gens disent que j'ai été fidèle, j'ai beaucoup contribué à l'Église, certaines personnes disent cela. Aussi, et certaines personnes peuvent reconnaître une partie de cette contribution. Même si cette personne a beaucoup contribué, il a dérangé aussi, le royaume de Dieu, il a aussi amené des problèmes à l'Église. Est-ce que cette personne a besoin de voir des louanges? Non. Et cette personne peut dire que j'ai beaucoup contribué à l'Église. Il peut insister comment est-ce qu'il a beaucoup contribué à l'Église. Au même moment, il a aussi nuit à l'Église, alors il doit rester silencieux. J'ai travaillé très dur pour cette Église. Pourquoi les gens ne me reconnaissent pas? Et cette personne pense seulement à ses mérites, à ses points forts. Vous pouvez dire, Dieu, j'ai dit, fais ceci, c'est très bien. Pourquoi tu ne me réponds pas? Je suis meilleur que l'autre dans ces domaines. Ce n'est pas ça le point de vue de Dieu. Pendant les épreuves et dans l'histoire de l'Église, je ne parle pas d'une personne spécifique. Pensez à vous-même. Comment est-ce que vous vivez? Vous pouvez penser, j'ai été fidèle. Pourquoi Dieu ne m'exalte pas? Pourquoi Dieu ne me reconnaît pas? Vous pouvez juste examiner l'histoire de Mamine. Certaines personnes ont essayé de se vanter. Vous devez penser, comment est-ce que Dieu vous regarde? Et vous devez devenir une personne juste et reconnue par Dieu. Et si vous êtes vraiment juste, même après avoir fait quelque chose de bien, le verset suivant dit, « Qui ouvrira le porte de sa gueule, autour de ses dents habite la terreur. » Job 41, 14. Ici, le porte de sa gueule, il s'agit de la gueule du crocodile. Dieu parle avec vivacité pour que Job comprenne clairement. Et à travers les crocodiles, et Dieu donne des explications à Job. Le crocodile, c'est un animal puissant. L'homme ne peut pas les dompter. Mais Job voulait faire cela. Et il était en train d'argumenter avec Dieu, il critiquait Dieu comme il voulait. C'est comme si qu'il confrontait le crocodile qui est très fort et très puissant. Quand nous voyons le crocodile à la télé, nous avons peur.
De nos jours, nous pouvons voir maintenant des crocodiles dans des eaux. Vous pouvez voir comment est-ce que les crocodiles ouvrent sa gueule. Quand il ouvre sa gueule, nous pouvons voir ses dents pointues. 하나님께서는 그 두루 있는 이라 이것을 표현하고 계십니다. 사람의 뭐 치아의 개수도 많습니다만은 지금 저 뾰족뾰족 위아래 윗니 아래니가 Les êtres humains ont aussi beaucoup de dents. Et le crocodile aussi a beaucoup de dents. 거기에 아주 둘러가지고 이 이빨이 다 있습니다. Et sa gueule est très grande. 라고 표현하고 계십니다. 즉 하나님께서는 누가 뭐 준비되면 하면 보여줘요. 와, 저것도 치아가 뾰족뾰족 아주 강력하죠. 네. 누가 그 무서운 이빨들이 빙 둘러 있는 Donc, à la télévision ou au cinéma, nous pouvons aussi voir à quel point les crocodiles sont effrayants et menaçants. Dieu décrit les dents serrées pointues du crocodile, visibles lorsque sa gueule est ouverte, et comme autour de ses dents règne la terreur. Autrement dit, Dieu demandait qui peut ouvrir la gueule d'un crocodile entouré des dents aussi terrifiantes. C'était une façon figurée de dire que personne ne peut ouvrir sa gueule à cause des dents redoutables qu'elle contient. Alors, qu'est-ce que Dieu voulait enseigner à Job par là? Tout comme ouvrir la gueule d'un crocodile est une chose effrayante et impossible, Dieu montrait que la porte qui mène à lui, c'est-à-dire le chemin pour s'approcher de Dieu, était également effrayante et impossible pour Job. Autrement dit, Dieu affirmait que la manière dont Job tentait d'ouvrir la porte à Dieu était mauvaise. 욥이 하나님께로 가는 응답의 문을 열고 하나님께로 향한 길에 가는 그 방법, 욥의 방법이 잘못되었다는 것이지요. 물론 욥은 la méthode de Job n'était pas bonne. Bien sûr, Job avait vécu une vie où il avait offert des sacrifices à Dieu, il avait servi fidèlement et il avait craint. Nous le voyons clairement dans sa confession dans Job 23, 11 à 12. Mon pied s'est attaché à ses pas, j'ai gardé sa voix et je ne m'en suis point détourné. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. J'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Cependant, la peur était toujours présente au fond du cœur de Job. Et il avait toujours peur que quelque chose pouvait arriver ou que ses enfants pouvaient pécher. Il donnait toujours des offrandes, des holocaustes par père. Et craignant que quelque chose ne tourne mal ou que ses enfants pêchent, il offrait des holocaustes par crainte. Job était concerné. Peut-être que ses enfants vont commettre un péché, ils seront punis. Même si Job montrait de telles choses, cela s'est manifesté clairement lorsqu'une grande épreuve s'est présentée à Job et il confessa « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. » Job 3, 25. Même s'il offrait des holocaustes, mais au fond de lui, il y avait la peur que Dieu n'aimait pas. 이 외에도 욥기 안에는 욥의 두려움에 관한 표현이 여러 번 나옵니다. 욥의 이러한 두려움은 결국 하나님께로 나아가는 문이 되지 못했습니다. 오히려 그 마음속 두려움은 원망과 탄식, 하나님을 향한 반항의 문으로 인도했습니다. Donc, par ailleurs, le livre de Job contient plusieurs autres expressions qui révèlent sa peur. La peur de Job ne lui a pas ouvert le port de Dieu. Au contraire, cette peur dans son cœur l'a conduit à se plaindre, à se lamenter, même à résister à Dieu. Il avait eu le mal original dans son cœur.
Il n'avait pas encore atteint un cœur sanctifié. C'est pour cela qu'il avait toujours la peur. Il avait choisi de donner des holocaustes. Mais malgré cela, Dieu le reconnaissait comme bon et Dieu l'avait béni. Mais l'ennemi diable, le prince des ténèbres, a accusé Job et Dieu a accepté cette accusation. Et à travers cette accusation, une grande épreuve est arrivée dans la vie de Job. Et la peur de Job a été révélée comme ressentiment, plainte et résistance. Nous pouvons voir quelqu'un qui était fidèle. Comment est-ce qu'il a changé comme cela? Même s'il était fidèle, mais il n'a pas circoncis son cœur. Pas seulement cela. Même quand il était fidèle, il nourrissait aussi des plaintes et de ressentiments au fond de lui. Et quand les épreuves sont arrivées, et toutes ces choses sont sorties maintenant à la surface, il a commencé à se plaindre. Alors, il est important de cultiver notre champ du cœur et de sanctifier notre cœur. Et Dieu veut recevoir notre cœur. Dieu veut que notre cœur et que tout soit parfait. Frères et sœurs, la porte de Dieu ne s'ouvre pas n'importe comment. 1 Jean 3, 21, 22 dit, bien-aimés, si notre cœur ne nous contente pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit, nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Car rien ne condamne notre conscience quand nous observons le commandement de Dieu et faisons ce qui lui plaît. Voilà comment ouvrir la porte à Dieu. Où est notre Dieu? Dieu est la parole même et la vérité, et il demeure dans la justice et dans la bonté. Il demeure aussi dans l'adoration offerte en esprit et en vérité, dans la louange et la prière sincère, dans la lumière et l'amour et dans la bonté. Ainsi, Salomon avait pu ouvrir la porte à Dieu en ouvrant 1000 holocaustes de tout son cœur. Lorsque nous cherchons à ouvrir la porte à Dieu, nous devons également faire preuve d'un tel cœur avec un cœur bon, une vie juste et l'amour dans nos cœurs. Nous devons adorer en esprit et en vérité. Ainsi, lorsque nous prions, nous ne nous contentons pas de notre propre volonté en disant Dieu, donne-moi ceci, donne-moi cela. Nous devons plutôt comprendre le moyen d'ouvrir la porte à ces réponses une par une. Vous connaissez la porte, la voie, et vous devez prier en conséquence et vous devez être fidèle. Une fois que votre champ du cœur se transforme en bonne terre, Dieu va vous bénir plus que vous ne pouvez l'imaginer. Vous allez dire, je ne savais pas que Dieu m'aimait tant. Et avec cette inspiration, vous serez inspiré d'être encore plus fidèle. Et si vous avez formé une telle relation d'amour avec Dieu, vous allez vous dire à vous-même, Dieu m'aime tant. Et à chaque fois que je fais quelque chose,
Mais si vous restez fidèle, vous attendant quelque chose en retour, et d'autres chrétiens, une fois qu'ils sortent de l'Église, ils ne sont pas différents des païens. Ils savent qu'il y a le Seigneur, qu'il y a le ciel, et le ciel et l'enfer existent. Quand ils viennent à l'Église le dimanche, ils sont fidèles. Ils font ceci, cela. Une fois qu'ils sont à l'extérieur, ils vivent comme les gens du monde, ils vivent dans le péché et le mal. De telles personnes, on la perd comme Job. Ils perdent graduellement l'assurance du salut. Et ces gens disent des choses quand j'étais à l'église. C'était comme si je devais être sauvé, mais à l'extérieur de l'église, je perds mon assurance. Quand j'ai servi comme leader de paroisse, j'ai vu un membre. 내가 죄악 가운데 거한 거예요. 그러다 교회 오면 그렇다고 큰 소리 내고 짜증 내겠습니까? 그러지 않잖아요. 그리고 일주일 동안 죄진 거 회개하잖아요. 그리고 죄송하고 민망한 마음으로 열심히 충성하잖아요. Ils viennent à l'église et se repentent de leur faiblesse. Ils ont l'assurance du salut, mais une fois qu'ils rentrent à la maison, cela arrive parce qu'ils ne rejettent pas la nature pécheresse. Ils vont et retournent. C'est comme s'ils ont l'assurance du salut. Ils perdent cela quand ils sont dans le monde. Quand ils reviennent à l'église, ils ont encore l'assurance. Et combien cela est regrettable d'avoir une telle vie chrétienne. Et si vous vivez par peur, vous menez votre vie chrétienne par peur. Mais ce n'est pas bien. Même si vous criez devant Dieu, Dieu ne veut pas répondre si vous êtes comme cela. Certaines personnes peuvent dire, Père Dieu, j'ai été fidèle, j'ai beaucoup travaillé pour l'Église, mais j'ai des problèmes, et j'ai prié, pourquoi tu ne me réponds pas? Il s'adresse à Dieu comme cela. Dans Job 41, 15 à 17, Dieu a dit, ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme par un seau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Ce sont deux frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Cela signifie que le corps du crocodile est recouvert d'écailles dures comme une armure de fer. Dieu a dit que ces écailles sont si étroitement scellées que même l'air ne peut pas passer entre elles. Observons le crocodile à l'écran et voyons si c'est vrai. Vous pouvez voir son dos, vous pouvez voir sa peau sur son dos. C'est vraiment très fort. Sa peau est très dure. 이 악어 가죽 벨트, 악어 가죽이 그래서 단단한 것으로 유명하죠. 네, 아이고 보기에도 단단해 보입니다. Les crocodiles sont très forts. 하나님께서는 악어의 구조를 빗대어 자신이 어떠한 분이신지 깨우쳐주고 계십니다. À travers la structure physique du crocodile, Dieu a révélé à Job quel genre d'être il est. Par cela, Job comprit que tout comme le crocodile est si étroitement scellé que même l'air ne peut y pénétrer, Dieu est parfait en tout. Dieu est totalement exempt de mensonges et accomplit toujours ce qu'il a dit. Ainsi, Jésus a dit dans Matthieu 5, 48, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Auparavant, Dieu avait révélé sa puissance et son autorité et sa majesté, mais ici, en particulier, il révélait sa perfection de manière éclatante. Que signifie alors l'expression « l'un est si proche de l'autre et qu'aucun air ne peut les séparer » ? Ici, l'air fait référence à Job. Plus précisément, il symbolise le plainte, les lamentations et le murmure de Job contre Dieu.
Jusqu'alors, Job avait murmuré et gémi contre Dieu, proférant des plaintes et de paroles perçantes comme des flèches. Cependant, cet air qui symbolise ces plaintes, ce murmure et ces paroles mensongères ne peut jamais pénétrer en Dieu parfait et sans défaut en tout. Dieu n'est jamais celui qui accepte et répond à tout ce qu'une personne pense ou désire. Et si vous vous plaignez, est-ce que Dieu va vous répondre non? Si nous offrons une très bonne prière, Dieu va nous répondre. La raison est que les choses charnelles ne peuvent jamais pénétrer en lui. Vous pouvez dire 그런데 하나님이 그를 보기에 그 마음 중심에 보니 경계함이 참 많아요. 그러니 하나님은 그 모든 걸 아시니까 응답 못 해주시는 것이죠. 하나님은 Et quand les gens ont le changement de vie, parce que Dieu est esprit, ce n'est que par les choses spirituelles que nos cœurs peuvent être connectés à lui. Dieu ne regarde pas l'apparence extérieure, mais voit le cœur. Même si les œuvres extérieures paraissent excellentes, mais si le cœur manque de vérité et de bonté, Dieu ne l'approuvera pas et ne le trouvera pas beau. Et ce n'est que lorsque l'intérieur et l'extérieur sont pleinement imprégnés de la vérité que Dieu l'acceptera. Ainsi, quel que soit l'amour de Dieu pour quelqu'un, une fois qu'il commet un péché, il ne le néglige jamais. Même si une personne fait le bien 10 fois, mais pêche une fois, Dieu ne prend pas ce péché à la légère. Par exemple, quel amour et quelle joie Dieu a-t-il pour David? Il a profondément aimé son courage, sa foi et son cœur, et qui servait et aimait Dieu seul. Mais lorsque David a pris Bathsheba et fit tuer son mari Uri sur un champ de bataille, Dieu fut enragé. Et le réprimanda sévèrement, lui disant: « Maintenant, tu m'as méprisé et tu as pris la femme d'Uri, les Hittites, pour femme. Le paix ne quittera jamais ta maison. » Et Dieu fit venir sur lui un lourd châtiment. En conséquence, David donna à l'ennemi diable un motif d'accusation. L'enfant qu'il avait eu de Bathsheba mourut et par la suite le conflit ne cessèrent jamais dans la maison de David. Le querelle, le conflit entre ses fils finirent par aboutir à des maîtres et l'un d'eux, Absalom, se révolta même et prit la tête d'une armée pour le poursuivre et les tuer. Et comme Dieu l'avait dit, le paix ne quittera jamais ta maison. Le conflit s'est poursuivi pendant des générations. Finalement, à l'époque de Roboam, Israël fut divisé en royaumes du nord et du sud. La semaine passée, pendant le culte du matin, vous avez entendu parler de cela. Il y avait le royaume du nord d'Israël et Juda du sud. Il y avait la division. Après la division entre Israël du nord et Juda du sud, l'histoire de l'idolâtrie et de la rébellion contre Dieu continua de se répéter. Cette histoire tragique est bien relatée dans 1 et 2 Rois ainsi que 1 et 2 Chroniques. De même, dès que nous accusons l'ennemi diable, et cela entraîne des conséquences destructrices pour les familles, les communautés. Donc, dès que nous donnons l'accès à l'ennemi diable et Satan, cela entraîne des conséquences destructrices pour les familles, les communautés et même les nations. Bien que David ait bénéficié du grand amour de Dieu, lorsqu'il commit le péché d'adultère de maître et de meurtre, Dieu détourna sa face de lui. Et bien sûr, parce que David s'est profondément repenti et s'est retourné et s'est détourné du mal, il a été restauré et de nouveau utilisé à des fins précieuses.
Et comme un roi 15:5 dit, car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri, le Héthien. David est décrit comme n'ayant péché qu'une seule fois dans sa vie. C'était un homme qui aimait et craignait Dieu toute sa vie. Pourtant, Dieu n'a pas pris ses seuls péchés à la légère, mais l'a traité avec une discipline sévère. Vous pouvez penser que Dieu est horrible et terrifiant. Et Dieu a sévèrement puni David parce qu'il s'attendait à beaucoup de choses de la part de David. Dieu est parfait. Dieu veut que ses enfants soient aussi parfaits. C'est pour cela que Dieu a spécifiquement et particulièrement raffiné David. Même s'il est passé par des épreuves à cause de ses propres fautes, mais à travers ses fautes, il s'est débarrassé de son mal. 그 죄로 인하여 깨우치고 깨달아 철저히 낮아지고 회개하고 돌이키니 더 크게 성장할 수 있는. Et quand il s'est humilié et s'est repenti, il pouvait être exalté. 이 말씀과는 다른 또 경우가 성경에 나옵니다. 너무나 더러운 Il y avait aussi les cas opposés. D'ailleurs, lorsqu'une femme qui avait commis le péché odieux d'adultère se présentait devant lui avec une repentance sincère et se détournait de ses voies, le Seigneur lui a pardonné. Comme nous pouvons le voir, nous devons savoir que ce n'est qu'en agissant dans la vérité devant Dieu que notre cœur est connecté à Dieu et que nous pouvons recevoir ses réponses. Vous pouvez penser, et cela signifie que David ne s'est pas repenti, il s'est repenti. Et il a admis ses erreurs et il s'est repenti. Et il n'a pas seulement confessé avec ses lèvres, il s'est complètement repenti du fond de son cœur. 그런데 하나님께서는 그 죄에 대해서 흔적조차도 없게 하시고자 죄 보응 연단을 하셨고 그로 인하여 흔적조차 없으므로 이제 하늘의 큰 자가 될 수 있었던 것이죠. 여러분들이 지은 죄에 대해서 그러면 다윗과 같이 다 보응을 받나요? Après avoir commis le péché, 다 각기 내가 보응이 와서 et cela dépend des personnes. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit des épreuves comme David. Si vous enlevez même les traces du mal, c'est une bénédiction. Les traces du péché, c'est une bénédiction. Et il y a aussi des cas où Dieu ne vous donne pas des épreuves. 아니면 충성되게 열심히 가다가 잘하다가 또 아버지께서 연단하셔서 흔적조차 없게 하실 수도 있고. 왜? 지금 연단하시면 감당하기 어려울 수 있을 때 조금 더 큰 리듬으로 성장시킨 후 Il y a aussi le moment où Dieu donne les épreuves plus tard, pas immédiatement. Dieu est amour. Si nous sommes capables de nous rendre parfaits, si nous sommes capables d'obéir, Dieu va nous raffiner et nous conduire de manière la plus appropriée. Donc, au contraire, il agit toujours avec justice et agit et selon sa parole. Donc, par conséquent, Dieu ne peut pas répondre de telles choses qui ne sont que de plus que de la folie. Si l'on peut comprendre ou pardonner les autres selon nos pensées, ses sentiments ou son humeur, Dieu n'est jamais comme cela. En revanche, les actes ou les paroles mensongères et mauvaises sont comme le vent. Ils n'osent pas atteindre Dieu ni toucher son cœur. Donc, Dieu agit toujours selon la parole. C'est l'attribut. Ce sont les attributs de Dieu. 서로 어디에서 끊어진 것 없이 다 붙어 있는 이러한 그 악어의 생김새를 Donc même l'air ne peut pas entrer dans
la peau du crocodile à travers la parabole du crocodile. Dieu est en train d'expliquer ses attributs et cultive les êtres humains avec la justice absolue. Donc, il ne dit jamais tu as bien agi auparavant, alors je vais faire passer outre ces péchés. Au contraire, il agit toujours avec justice et agit selon sa parole. Frères et sœurs, que devons-nous faire? Devons-nous comprendre à travers ces messages? Ne nous laissons pas influencer par nos émotions, nos humeurs ou nos pensées charnelles. Et une vie de foi ne se vit pas selon nos désirs ou nos humeurs. Si ce n'est qu'en suivant la volonté de Dieu et sa parole comme référence et en devenant davantage semblable à son cœur que nous pouvons atteindre son cœur. Alors, quelles que soient nos demandes, nous recevrons des réponses et des bénédictions. En revanche, ceux qui ont un cœur trompeur devant Dieu donnent à l'ennemi diable un prétexte pour intervenir. Plus on est trompeur, plus on risque de trahir et de chuter. Ils ont une telle ruse et ils deviennent la proie de l'ennemi diable et Satan. Quand vous travaillez pour le royaume de Dieu, pour l'Église, parfois vous passez par des épreuves. Parfois c'est facile, parfois c'est pas facile. Parfois vous rencontrez les gens que vous aimez, que les gens que vous n'aimez pas. Quel que soit le cas, vous ne devez pas perdre votre passion envers Dieu, votre cœur envers Dieu. Mais les gens donnent des excuses et se reposent. Ils veulent même rétrograder parce qu'ils ont des problèmes avec les autres. Ils ont des problèmes dans leurs relations avec les autres. Par conséquent, nous devons toujours examiner attentivement notre cœur, nous efforcer de refléter le cœur de Dieu, porter le fruit de la vérité et du Saint-Esprit, vivre une vie qui lui soit agréable. Permettez-moi de conclure le message comme 1 Timothée 6, 16 dit « Qui seul possède l'immoralité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, nul ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. » Dieu demeure dans la lumière, il est éternel et parfait, il règne sur l'univers entier et mérite toute la gloire. Et parce que Dieu est esprit, il ne répond que lorsque nous nous présentons à lui avec un cœur spirituel et obéissant. Par conséquent, les paroles et les actions charnelles ne peuvent l'atteindre ni recevoir de réponses de sa part. Si nous voulons recevoir des réponses de Dieu, nous devons nous rapprocher du cœur profond de Dieu, qui est esprit. Comme Colossiens 2:3 dit, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Dans le cœur profond et vaste de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin, puissance, sagesse et connaissance. Quiconque pénètre dans le cœur profond de Dieu peut y découvrir d'innombrables trésors. Pour cela, nous devons nous présenter devant Dieu avec un cœur sincère et une foi parfaite, comme le recommande Hébreux 10, 22. En effet, la clé pour toucher le cœur de Dieu, ouvrir la porte à ses réponses, est un cœur sincère et une foi parfaite. Un cœur sincère est un cœur pur et sincère, sans tromperie ni changement. En bref, un cœur sincère. Et la foi parfaite est la foi spirituelle que Dieu donne d'en haut, une fois que nous avons acquis un cœur sincère. C'est le genre de foi par laquelle on obéit en comprenant le cœur et la volonté de Dieu et qui lui apporte de la joie. Le but de Dieu de mettre ses enfants des épreuves, c'est pour qu'ils puissent atteindre un cœur sincère et une foi parfaite.
Si Dieu soumet ses enfants à des épreuves, c'est aussi pour les aider à acquérir un cœur sincère et une foi parfaite. Bien qu'ils sachent que le processus est difficile et éprouvant, Dieu le permet parce que la gloire et les récompenses accordées lorsque nous surmontons par la foi sont extrêmement grandes. Le temps de raffinement que nous traversons ici est bas et bien court comparé au temps éternel dont nous profiterons au ciel. Ne vous laissez donc pas décourager par les épreuves, mais soyez remplis de joie et de gratitude et laissez-les devenir un tournant pour la croissance de votre foi. Je prie que vous pénétriez le cœur profond de Dieu avec un cœur sincère et une foi parfaite et que vous savourez pleinement ses réponses et bénédictions et que vous le glorifiez en chaque instant de votre vie. Spécialement les ouvriers de l'Église qui sont fidèles. Vous êtes fidèles dans vos tâches, dans vos œuvres volontaires. Et finalement, vous faites cela parce que vous aimez Dieu. Et des pasteurs, pourquoi vous êtes devenu pasteur? Parce que c'est les chemins trois possibles. Le pasteur doit se consacrer. Ils ne doivent pas rechercher la louange. Ils doivent se donner pour sauver les âmes. Ils savent que c'est le chemin le plus étroit. Lévite, pourquoi vous êtes devenu lévite? Au lieu de rechercher la gloire ou la reconnaissance mondaine, vous êtes en train d'accumuler des récompenses sociales, sachant cela. Vous êtes devenu lévite. Il y a des gens qui agissent aussi de leur propre manière, comme en tant que lévite. Et ils se comportent d'une manière étrange et ils montrent la fidélité de leur propre nez. Ils doivent aimer Dieu, circoncire leur cœur. Ils doivent se discipliner. Comme ils travaillent à un certain point, ils considèrent leur travail comme un travail physique. Ils sont comme des employés. Et parfois, ils doivent aimer Dieu, ils doivent circoncire leur cœur, ils doivent travailler avec l'espoir d'entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Une fois qu'ils se consacrent, ils se dévouent de cette manière. Ils sont des vrais lévites, ils sont éveillés et prient sans cesse en faisant cela. Ce n'est pas leur travail physique, et leur travail devient une récompense sociale. Leur âme va prospérer, tout ce qu'ils vont faire, et sera offerte comme récompense sociale. Et leurs récompenses vont s'accumuler, et leurs maisons seront construites au ciel. Mais à un certain point, certains lévites calculent. Ils se plaignent. Ils deviennent comme Job. Au début, ils se consacrent. Comme ils n'ont pas circoncis leur cœur, ils sont comme Job. Même s'ils décident d'être fidèles, et ils ont commencé à calculer. Après les épreuves de l'Église, ils ont commencé à se plaindre, à montrer leur ressentiment devant Dieu. Comment est-ce que comment est-ce qu'ils peuvent être des vrais lévites et des vrais pasteurs? Ils doivent retourner au départ, ils doivent retourner sur la voie diriger des récompenses. Ils doivent suivre la voie de Dieu, pas leur propre voie. Et sachant que le pasteur principal a mentionné cela aussi lors de la veille de vendredi. Certaines personnes ont fait un vœu pour ne pas se marier, mais avec le passé du temps, ils ont trouvé que c'est difficile. Ils sont maintenant dans la confusion. Ils trouvent que leur vie est difficile. Et même ils ont décidé de ne pas se marier, mais maintenant ils trouvent que leur vie est difficile.
주님 신랑 삼고 내가 홀로 충성하면서 가겠다라고 한다면 그 길이 새 예루살렘 가는 길. 그런 분들은 매이지 않으니까 마음껏 기도하고 싶을 때 부르짖어 기도할 수 있고, 매이지 않으니까 내가 배우자가 있고 또 그 가족이 ceux qui ont fait un fait de ne pas se marier, ils peuvent, parce qu'ils sont liés à rien, ils peuvent toujours prier, même quand ils ont des vacances. Ils prient et gênent, comme le pasteur Hakyung Lim. Pendant ses vacances, il lit la Bible. J'ai vu certaines personnes qui voulaient se consacrer totalement. Quand ils ont fait un vœu, ils essaient de se consacrer, mais à un certain point, ils suivent une autre voie. Ça, ce n'est pas la voie menant vers la Nouvelle Jérusalem. Mais quel est le problème? C'est leur propre problème. Ils ont pris un autre chemin. Le chemin qu'ils ont créé, même ce n'est pas le chemin menant vers la Nouvelle. Ils ont suivi le chemin charnel. Vous devez vous réaliser, vous découvrir. Les gens qui se consacrent, qui sont fidèles, vous devez savoir si vous suivez vraiment la voie de Dieu. Vous devez examiner si vous marchez comme Dieu vous demande de marcher ou si vous marchez de votre propre manière. 그 시간을 쪼개어 하나님 앞에 충성하고 헌신하면 그것이 하늘의 상급이요 이 땅에도 기름진 복이 되어져서 필요한 거 구할 때마다 하나님이 넘치도록 주십니다. 저도 이렇게 요즘에는 봉사자들과 함께 일할 때가 많이 있습니다. 레이족들의 수가 De nos jours, je travaille avec quelques volontaires. Plus nous avons moins de lévites. J'ai de nouvelles missions, de nouvelles tâches. Alors, je dois utiliser des volontaires et les lévites collaborent avec ces volontaires. Et certains de ces volontaires, après s'être portés volontaires, et leurs affaires marchent. En écoutant de tels témoignages, je suis très contente. Et ils confessent, après avoir été volontaires, Dieu a béni leurs affaires parce qu'ils travaillent par amour pour Dieu. Dieu est en train de déverser des bénédictions dans leurs affaires. Quand nous recherchons les choses dans Dieu, quand nous donnons à Dieu, et Dieu nous rend toujours, Dieu nous rembourse. Et si vous demandez pourquoi vous n'avez pas reçu de réponse, vous devez vous savoir pourquoi. Dieu a parlé au sujet du crocodile. Dieu parle beaucoup au sujet du crocodile. Il a utilisé tout le chapitre 41 et à travers cette parabole, nous devons ressentir le cœur de Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous répondre. Dieu est en train de nous dire que la façon dont Job voulait l'approcher était mauvaise. Mais Dieu veut nous répondre. Nous devons découvrir ce que nous ne faisons pas bien, quels problèmes nous pouvons avoir, même si vous êtes fidèles. Pourquoi vous n'avez pas reçu de réponse? Pourquoi vous n'avez pas reçu des bénédictions quand les autres reçoivent des réponses de bénédictions? Pourquoi nous ne recevons pas autant de réponses que les autres? Nous devons connaître la raison, découvrir tout cela. Et finalement, je veux que vous puissiez rencontrer Dieu qui nous répond et qui nous bénit. En voyant sur l'écran, le crocodile n'est pas un bel animal, mais Dieu nous parlait de la force et de la puissance du crocodile.
Il nous rappelle que si nous essayons d'attraper les crocodiles, c'est vraiment stupide. Ne comprenez pas cela très mal. Que Dieu, c'est quelqu'un de terrible et d'horrible comme le crocodile. Et nous ne devons pas contrôler Dieu comme nous le désirons.